L'extrait suivant est tiré d'un article écrit le 11 novembre 2016 par Ida Auken, membre du Parlement du Danemark, et qui a été publié sur le site du Forum économique mondial, weforum.org. Bienvenue en 2030. Je ne possède rien, je n'ai pas de vie privée et la vie n'a jamais été aussi meilleure. Bienvenue dans ma ville, ou devrais-je dire notre ville. Je ne possède rien, je ne possède pas de voiture, je ne possède pas de maison, je ne possède pas d'appareil électroménager ou de vêtements. Ce qui pourrait sembler étrange pour vous, mais c'est parfaitement logique pour nous dans cette ville où tout ce que vous considérez comme un produit est maintenant devenu un service. Nous avons accès au transport, au logement, à la nourriture et à tout ce dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne. Les unes après les autres, toutes ces choses sont devenues gratuites, donc ça a fini par devenir illogique d'en posséder beaucoup. Tout d'abord, la communication a été numérisée et rendue gratuite pour tous, puis, lorsque l'énergie propre est elle aussi devenue gratuite, les choses ont commencé à bouger rapidement. Les coûts des transports ont chuté de façon si spectaculaire qu'il n'y avait aucun sens pour nous de posséder une voiture, car on peut appeler un véhicule sans conducteur ou une voiture volante pour les longs trajets en quelques minutes. Nous avons commencé à nous transporter d'une manière beaucoup plus organisée et coordonnée, lorsque les transports publics sont devenus plus faciles, plus rapides et plus pratiques que la voiture. Maintenant, je peux à peine croire que nous avons pu accepter les encombrements et les embouteillages, sans parler de la pollution de l'air provenant des moteurs à combustion. À quoi pensait-on? Dans notre ville, nous ne payons pas de loyer parce que quelqu'un d'autre utilise notre espace chaque fois que nous n'en avons pas besoin. Notre salon est utilisé par des réunions d'affaires quand je suis absent. De temps en temps, si je décide de cuisiner pour moi-même, c'est facile. Le matériel de cuisine nécessaire est livré à ma porte en quelques minutes. Depuis que le transport est devenu gratuit, nous avons cessé d'avoir toutes ces choses stockées dans notre maison. Pourquoi garder un appareil à fabriquer des pâtes ou une crêpière entassée dans nos armoires, alors que nous pouvons simplement les commander lorsque nous en avons besoin? Ceci a également permis la percée de l'économie circulaire, plus favorisée lorsque les produits sont transformés en services. Personne n'a d'intérêt pour les choses qui ont une courte durée de vie. Tout est conçu pour durer, être réparable et recyclable. Les matériaux circulent plus rapidement dans notre économie et peuvent être transformés en nouveaux produits assez facilement. Les problèmes environnementaux semblent lointains, puisque nous n'utilisons que de l'énergie propre et des méthodes de production propres. L'air est propre, l'eau est propre, et personne n'oserait toucher les zones de nature protégées parce qu'elles constituent une réelle valeur pour notre bien-être. En ville, nous avons besoin d'espaces verts avec des plantes et des arbres partout. Je n'ai toujours pas compris pourquoi dans le passé nous avons rempli tous ces espaces libres avec du béton. La mort du shopping. Le shopping, je ne peux pas vraiment me souvenir de ce que c'est. Pour la plupart d'entre nous, cela a été transformé en un choix de choses à utiliser. Parfois je trouve cela amusant, et parfois je préfère que l'algorithme le fasse à ma place. Il connaît mes goûts mieux que moi maintenant. Quand l'intelligence artificielle et les robots ont pris en charge une si grande partie de notre travail, nous avons soudainement eu le temps de bien manger, de bien dormir et de passer du temps avec d'autres personnes. Le concept de l'heure de pointe n'a plus aucun sens, puisque le travail que nous faisons peut être fait n'importe quand. Je ne sais pas vraiment si je peux encore parler de travail. C'est plus comme du temps pour la réflexion, du temps pour la création et du temps pour le développement. Pendant un certain temps, tout a été transformé en divertissement et les gens ne voulaient pas s'embêter avec des questions difficiles. Et ce n'est qu'à la fin que nous avons découvert comment faire un meilleur usage de toutes ces nouvelles technologies plutôt que pour juste tuer le temps. Mais ils mènent des vies différentes en dehors de la ville. Ma plus grande préoccupation, c'est toutes ces personnes qui ne vivent pas dans notre ville, ce que nous avons perdu sur le chemin, ceux qui ont décidé que tout cela était devenu beaucoup trop lié à la technologie, ceux qui se sont sentis obsolètes et inutiles lorsque les robots et l'IA ont pris le contrôle d'une grande partie de nos emplois, ceux qui se sont brouillés avec le système politique et se sont retournés contre lui. Ils mènent des vies différentes en dehors de la ville. Certains se sont formés en petites communautés autosuffisantes, d'autres sont restés dans des maisons vides et abandonnées de petits villages du 19e siècle. De temps en temps, je suis agacé par le fait que je n'ai pas de véritable vie privée,
nul endroit où je puisse aller sans être enregistré. Je sais que quelque part, tout ce que je fais, pense et rêve est enregistré. J'espère juste que personne ne l'utilisera contre moi. Tout compte fait, c'est une bonne vie, bien meilleure que le chemin sur lequel nous étions, où il était devenu si clair que nous ne pouvions pas continuer avec le même modèle de croissance. Nous avons vu toutes ces terribles choses se dérouler, les maladies liées au mode de vie, le changement climatique, la crise des réfugiés, la dégradation de l'environnement, des villes totalement encombrées, la pollution de l'eau et de l'air, les troubles sociaux et le chômage. Nous avons perdu beaucoup trop de personnes avant de réaliser que nous pouvions faire les choses différemment. Bon, les amis, bien sûr, ceci n'est pas mon opinion. C'est l'opinion d'Ida Auken, qui a écrit sa fiction pour le Forum économique mondial en novembre 2016, je le répète. Donc, qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à renoncer à toutes vos libertés individuelles, à toute votre vie privée, et vivre dans ce monde en 2030? Vos commentaires m'intéressent. Merci de votre attention.